La question de la sobriété est une question qui traverse toutes les réflexions autour de la transition écologique. Aujourd'hui, la sobriété, elle se définit plutôt par le choix de l'absence de consommation. Le choix de l'absence de consommation d'eau, d'espace, d'électricité, d'énergie, etc. De ressources en général. C'est souvent vu par un prisme moral, moins du gagnant-gagnant, d'accord? La sobriété dans le bâtiment, ça permet de libérer des espaces naturels qui nous serviront à lutter plus efficacement contre les vagues de chaleur et les inondations. Moi, j'aimerais présenter la question de la sobriété aussi comme un impératif de souveraineté stratégique, entre guillemets. Si nous devons faire la transition écologique ou la transition énergétique, si nous ne mettons pas en œuvre la sobriété de façon très claire, nous allons substituer un extractivisme fossile vers un extractivisme métallique. C'est-à-dire que nous allons en fait remplacer notre consommation d'énergie fossile, qui représente aujourd'hui dans le monde 80% de la consommation énergétique mondiale, avec une consommation de métaux et de minéraux. Ces métaux et minéraux, ils se trouvent dans des pays en particulier qui sont sous tension et qui sont souvent mis à disposition des pays européens pour l'extraction de ces métaux. Je pense au Congo, où il se passe des événements assez atroces liés à ces minerais, ou je pense au Chili, où la consommation d'eau des Chiliens est très très contrainte par un extractivisme métallique très important qui est là pour aller subvenir aux besoins, notamment occidentaux, de transition vers en particulier une mobilité fossile vers une mobilité électrique.